Bien le bonjour et le bonsoir à tous et à toutes, je vous en prie, installez-vous confortablement dans votre siège quel qu'il soit. Pas pour longtemps hélas, puisque je tiens à vous présenter mes excuses. Oui, mes excuses, c'est-à-dire que normalement je devais tourner la partie 2 des choses qui ne vont pas dans les légendaires, mais après lecture, relecture et re-relecture du script, j'ai fini par éliminer tellement de trucs que bah au final il me reste plus grand chose, c'est-à-dire que à part deux petits problèmes dans le tome 9 et le cassoir dans le tome 12, bah j'ai rien pour vous. Mais quand je dis que j'ai rien pour vous, c'est que j'ai rien pour vous. Et ça pour le cycle d'Anatos. Pour le deuxième cycle, c'est même encore pire parce que là j'ai strictement rien. J'ai strictement rien. En fait, entre guillemets, les seuls trucs duquel je pourrais vous parler sont des problèmes qui sont beaucoup plus entre guillemets profond en termes de scénario et d'histoire et même de développement en tout cas de lore et d'univers autour de la série et hélas bah ça c'est clairement des trucs que je peux pas couvrir dans les petites vidéos dans des petites capsules telles que je le fais donc hélas je me retrouve un petit peu sans rien en fait avec genre juste trois petits trucs à vous dire sur ce cycle 2, donc je vais au moins vous les donner, puisque c'est quand même pas qu'il y ait erreur sur la marchandise quand même, mais sachez que bah, ce cycle 2, franchement il est très très bon, et là pour le coup je serais vraiment curieux d'avoir votre avis sur ce cycle-là, sur le cycle 2 et le cycle d'Anatos. On pourra peut-être en parler en commentaire, et ça pourrait vraiment être intéressant, donc voilà, n'hésitez pas, l'espace est ouvert, je vais vous dire ce que j'ai trouvé de chiffonnant à l'intérieur de ce cycle. Dans le tome 9, il y a d'abord une petite mention honorable, honorable, c'est une façon de parler puisqu'il s'agit du comportement suicidaire de Danaël qui, depuis le tome 2, on le sait, visiblement n'a qu'une envie, c'est de se jeter à cœur perdu dans des gouffres. Dans le tome 2, c'était un gouffre, littéralement, et là, dans ce tome 9, c'est d'une tour qui est bien trop haute pour pouvoir survivre, même si vous veniez à tomber dans un ballot de paille à la Assassin's Creed. Donc, voilà, à part parler du caractère suicidaire de Danaël et faire une blague dessus qui sera annulée dès lors que je la sortirai, je préfère m'en tenir à une mention honorable. Et accessoirement aussi retourner un petit passage que j'ai oublié de tourner parce que je n'écris pas mes textes. Alors, deuxième donc du coup le petit problème que j'avais et que j'ai omis à l'intérieur à l'intérieur de la vidéo, c'est ni plus ni moins au début du tome 9 quand Darkiel et Elisio se pointent pour envoyer je pense l'équivalent d'un demi-Hiroshima sur la planète pour nucléariser un patelin de plusieurs hectares. Voilà, donc je me pose la question, du coup, après une telle explosion, qu'est-ce que Danaël compte retrouver en termes de stuff, on va dire. Il propose, une fois qu'ils se sont enfuis dans le monde elfique, de retrouver leur équipement. J'ai envie de te demander quel équipement, au vu de la nucléarisation du terrain qui s'est produit quelques minutes avant. Donc, voilà, si t'as une réponse, Danaël, je t'en prie. Hein. Dis-moi comment tu comptes t'y prendre. Pour moi, tu as tout perdu. Voilà, c'est bien que tu aies retrouvé ton épée, mais voilà. Je pense que les autres, ils sont prêts pour se rhabiller avec des pailles. Et enfin donc le dernier truc que j'ai relevé à l'intérieur de ce cycle là, c'est le tome 12 avec le Castle War. Alors le Castle War en soi, ça c'est plutôt pour ceux qui font des designs, pour ceux qui designent des forteresses volantes ou mouvantes, etc. Pour ceux qui designent aussi des grosses bestioles et qui voudraient les mettre en action, utilisez-les à fond. Mais quand je dis à fond, c'est à fond. Le Castle War, c'est littéralement une forteresse sur 4 pattes, sur 4 immenses pattes mobiles qui lui permettent d'avancer, de reculer, etc. Elle est mouvante. Alors, c'est une forteresse mouvante qui a un poids gigantesque, donc elle se déplace tout doucement. Mais elle se déplace quand même. Donc, partez du principe que si vous commencez à faire des trucs avec 4 immenses pattes, vous vous doutez bien que le machin, c'est certainement pas un canyon qui va l'empêcher de se barrer. Ou alors, faites en sorte que votre canyon soit très grand. Parce que là, on a littéralement un Castle War qui peut, s'il tend les pattes,
littéralement se relever et passer au-dessus du canyon. Littéralement. Donc c'est un peu dommage. Le design de Castle War est particulièrement bon, mais entre guillemets l'environnement dans lequel il se trouve n'est absolument pas un obstacle pour lui. Même quand ils inondent le canyon afin de faire en sorte que son arme ne fonctionne plus, parce que l'arme du Castle War, l'arme principale de cette forteresse, c'est une espèce de canon à énergie qui se situe en dessous de la forteresse, qui lui sert à raser des villes, littéralement. Et ben, ce canon-là ne fonctionne pas sous l'eau. Et ben, vous vous doutez bien que si le Castle War est une immense forteresse sur pattes, et ben, il lui suffit littéralement, si le canon est dans l'eau, de lancer un Death Ray qui raserait l'eau, mais genre, ça raverse toute l'eau et ça éclate tout sur son passage, de la même manière que ça éclate des villes. Donc, c'est tout. C'est tout. Mais quand je dis que c'est tout, c'est que c'est tout. J'ai plus rien à dire. Voilà, désolé de ne pas pouvoir vous proposer une vidéo entière, mais là pour le coup, vraiment, après lecture et relecture, parce que j'avais déjà commencé à écrire mon script quand j'avais développé justement le script de la première vidéo, et bah à force de le relire, et bah il y a des trucs que j'ai fini par me rendre compte que c'était pas forcément des problèmes en soi et que ça pouvait être facilement explicable, ou alors que c'est des très gros problèmes qui ont besoin d'une analyse vraiment approfondie et qui forcément ne tiendrait pas dans des vidéos courtes telles que je le fais, surtout pour les vidéos portables. Donc hélas, c'est tout ce que j'ai pour vous. Désolé, hein, le grand final entre guillemets ne sera pas au rendez-vous. On va essayer quand même de vous faire un truc, hein, parce que voilà, je vous ai quand même promis une deuxième vidéo. Je n'allais quand même pas me défiler et vous sortir un truc bâclé. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un truc à peu près fourni, quoi. Mais hélas, j'ai que ça en réserve. Désolé. Enfin voilà, cher public, j'espère quand même que ces petits détails justement que je vous ai relevés puissent aussi vous servir, puisque après tout c'est aussi le but de pouvoir relever les petites incohérences qui se trouvent à l'intérieur d'une œuvre. Ça permet aussi de ne pas les reproduire, donc de pouvoir ensuite vraiment travailler l'univers de telle manière à ce que les choses fonctionnent ensemble et un jour peut-être se retrouver avec des détails dont on ne sait plus quoi faire et qui viendront à se perdre dans les méandres des limbes de l'enfer pleine de microbes de l'oubli. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne continuation, on se retrouvera peut-être pour d'autres vidéos portables, peut-être même pour reparler des légendaires, mais peut-être un petit peu plus sérieusement sur des sujets un petit peu plus un petit peu plus précis, mais aussi un peu plus éparpillé, puisque forcément ce sont des intrigues secondaires qui ont tendance à se recouper les unes aux autres, donc pas forcément ce qu'il y a plus facile à discuter, à mettre en place. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne continuation, prenez soin de vous en ces temps de trouble, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise tout le monde, ciao ciao.